Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Bleu Rem. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons et nous nous égarerons en elle. Dieu a quelque chose de bien pour vous aujourd'hui. Je veux que vous soyez focalisés sur la parole de Dieu. Hier, nous avons considéré la parole de Dieu dans Jean chapitre 8 et c'était une bonne journée dans l'évangile de Jean. C'était le discours que Jésus avait avec les Juifs, les chefs des Juifs, et c'était pas une bonne conversation parce qu'ils cherchaient une occasion de l'accuser de péché et de lui faire paraître comme quelqu'un ordinaire, mais il a refusé d'être d'accord. Il a dit, si je suis d'accord avec vous, je suis menteur. On ne doit pas accepter ce qu'on n'est pas. J'ai appris cela en lisant l'écriture hier et on continue aujourd'hui. Verset 47, c'est que Jésus disait dans verset 46, il leur dit, qui de vous qui peut me convaincre de péché? Et si je dis la vérité, si je professe la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Pourquoi vous ne me faites confiance? Verset 47, celui qui est de Dieu m'écoute, écoute Dieu. Notez cela, il a dit, pourquoi est-ce que vous n'avez pas un micro? Et il a dit aussi, celui qui est de Dieu écoute Dieu, ce qui appartient à Dieu, il écoute les paroles de Dieu. C'est ici la raison que vous ne m'écoutez pas parce que à moi, parce que vous n'appartient pas à Dieu, vous n'êtes pas de Dieu et vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. Les gens, ils auront des problèmes avec quelqu'un qui vit sa vie en ligne avec la parole de Dieu parce qu'ils sont dans différents esprits. Ils ont une différente source. Donc, si vous, comme un fils de Dieu, vous n'avez pas de problème avec cela, la parole de Dieu continue dans verset 48, les Juifs lui répondirent, nous avons raison lorsque nous disons que tu es samaritain et que tu es en démon et que tu es sous la puissance d'un mauvais esprit. Imaginez cela, ils ont dit de Jésus qu'il avait un démon. Moi, j'aime sa réponse dans verset 49, Jésus leur répondit, je ne suis pas possédé, je n'ai pas un démon. On ne doit pas accepter ce qu'on dit de vous, il faut le rejeter immédiatement. Il peut dire quelque chose qui sont mauvais, qui ne sont pas bons, et beaucoup de gens, ils s'étaient. Est-ce que vous n'avez pas entendu cette parabole? La silence, c'est l'accord. Mais Jésus a refusé ce qu'ils ont dit. Il a dit, je ne suis pas possédé dans le démon. Au contraire, j'honore et mon Père. Et vous me déshonorez. Vous me méprisez. Donc, je voudrais faire la volonté de mon Père. Je lui honore. Mais vous essayez à trouver des faux mois. C'est malheureux. Malheureusement, beaucoup de gens, ils font la même chose. Ils attaquent leurs frères dans la foi. Il y a des gens qui se mettent en colère lorsqu'il va bien avec leurs frères. Si vous êtes jaloux de votre frère, vous avez un esprit différent. Oui, il y a des gens qui font des choses étranges au nom de l'évangile, mais vous savez quoi? Si un fils de Dieu réussit, vous devez vous réjouir si vous avez l'Esprit de Dieu. Vous ne devez pas chercher ce qui est tort, c'est ce qui ne va pas dans l'Église aujourd'hui. Nous attaquons nos frères dans la foi. Verset 50, Jésus a continué. Il a dit, je ne cherche pas l'honneur, je ne cherche pas ma gloire. Notez cela. Il y a quelqu'un qui
le cherche. Il cherche ma gloire et il est celui qui juge, c'est-à-dire, il parlait du Père. Verset 52 le clarifie plus. Il faut comprendre que Jésus a dit tout cela. Voici ce qui est arrivé. Les Juifs lui répondirent, nous savons maintenant que tu es sous l'influence d'un démon, que tu es fou. Et Abraham, il est mort, les prophètes, ils sont morts. Malgré cela, tu as dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera pas de la mort. Il ne pouvait pas l'imaginer que Jésus peut vivre pour toujours. Il ne pouvait pas imaginer tout cela parce qu'il l'accusait d'avoir promis quelque chose qui n'est pas vrai. Jésus a dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Ils n'ont pas cru que c'est possible pour quelqu'un de garder la parole de Dieu et de vivre éternellement. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Je veux que vous sachiez que vous pouvez vivre éternellement et ça commence avec donner votre vie à Jésus ici, sur la terre. Vous pouvez le trouver maintenant. Vous ne devez pas mourir avant. Oui, c'est la vérité. Jésus a parlé du Père. Si nous laissons tout ce que nous avons pour le suivre, nous ne manquons pas notre récompense et nous aurons la vie éternellement et aussi avec cela la persécution. Pourquoi cela? Parce qu'il y aura des gens qui ne croiront pas. Et ces gens-ci, ils n'ont pas cru. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant, ils ne croient pas qu'ils peuvent avoir la vie éternelle. Mais je veux que vous sachiez que c'est la raison pourquoi Jésus est mort. Il est mort sur la croix pour vous donner la vie éternelle. Vous devez seulement lui recevoir la rémédiation qu'il a fait sur la croix et demander qu'il écrit votre nom dans le livre de la vie. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. C'est avec grand plaisir que je déclare la parole de Dieu. C'est bien, ça va avec votre corps, votre esprit et votre âme. Jusqu'à demain, que la bénédiction de Dieu reste sur vous au nom de Jésus. Amen.